Une toute nouvelle information mercato est sortie concernant le PSG. Alors, le Real Madrid hésite pour Angelo Stiller. Le PSG reste à l'affût. C'était censé être le début d'une belle histoire entre Angelo Stiller et le Real Madrid, mais selon plusieurs sources proches du dossier, le transfert pourrait finalement ne jamais voir le jour. En interne, la direction madrienne est divisée. Certains doutent du niveau du joueur de Stuttgart, jugé pas assez solide pour s'imposer dans l'effectif des Madrilènes. Un coup dur pour Angelo Stiller qui n'envisageait qu'un départ vers Madrid. Le milieu allemand de 23 ans avait déjà été approché l'hiver dernier par le PSG, très intéressé par son profil, mais Stuttgart avait alors fermé la porte à un départ en janvier, refusant de se séparer de l'un de ses éléments clés en pleine saison. Alors, aujourd'hui, la situation a évolué. Le joueur souhaite quitter le VfB Stuttgart cet été et ne compte pas rester une saison de plus à Stuttgart. Donc, si le Real Madrid se retire définitivement du dossier, le Paris Saint-Germain pourrait bien revenir à la charge. Donc, le Paris Saint-Germain garde un œil très attentif sur la situation du joueur, prêt à dégainer en cas d'ouverture. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc affaire à suivre, Donc dans les prochaines semaines, alors que le mercato est encore loin d'avoir livré tous ses rebondissements. Attention toutefois, d'autres grands clubs européens sont intéressés par le joueur allemand. Donc voilà pour Angelo Stiller au PSG. Ouais, ça peut être pas mal parce que c'est vrai que le PSG se doit aussi de se renforcer au milieu de terrain, à tous les postes, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque. On connaît toujours pas l'avenir de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier. Le PSG a fait une offre de moins de 40 millions d'euros, mais Lille va refuser cette offre. Alors est-ce que le PSG fait exprès d'envoyer une offre de moins de 40 millions d'euros pour mettre la pression à Donnarumma pour qu'il prolonge? Ça peut être une solution aussi, mais bon, le PSG a quand même un accord avec le gardien français, donc Nasser carrément discute avec Lille et carrément en personne. Donc voilà, vu que Luis Campos est un bon à rien, c'est Nasser qui se charge de plusieurs dossiers, dont Lucas Chevalier. Donc voilà pour du peu de ce que je sais comme information, du peu qu'il y a. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao. Bon bah voilà, c'est quasiment officiel, Gianluigi Donnarumma, après avoir été sacré champion d'Europe avec le PSG et a grandement contribué à la victoire finale du PSG en Ligue des Champions cette année, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG, c'est quasiment officiel. Bon, il ne sera pas mis en concurrence avec Lucas Chevalier qui est très bien parti pour arriver au PSG. Donc ce qui est bien, c'est que le PSG sécurise l'arrivée d'un très bon gardien, même si pour moi c'est un retour en arrière quand même. Et c'est dommage, ça reste quand même dommage. Mais bon, après voilà, c'est comme ça, c'est le football. Mais bon, c'est mieux que de mettre aussi en concurrence Donnarumma. Et Donnarumma, d'après ce que j'ai compris, a tout fait pour rester au PSG, mais le PSG avait des exigences que Donnarumma ne voulait pas respecter. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, c'est comme ça. Et bon, c'est mieux qu'un départ libre, quitte à s'en séparer, quitte à ce que l'histoire se termine. Et donc on va parler de ça en premier. On terminera avec une autre très grosse information concernant le PSG. Deux même très grosses informations. Les agents de Donnarumma travaillent pour trouver un point de chute. Il y a Galatasaray, Chelsea, des clubs anglais qui sont intéressés, voire des clubs saoudiens. Parce que ça parlait d'une concurrence de Donnarumma, Club Chevalier, mais ça j'y crois pas. Dans ce cas, il faut mettre en concurrence tous les autres joueurs. Il faut être sur la continuité, mais bon, je sais pas s'il y a une logique réelle dans la tête de Luis Campos. Si tu mets en concurrence Donnarumma, tu mettras en concurrence les autres, mais du coup, non, ça va pas se faire. Donc ça veut dire que c'est cette information totalement bidon. Donc le PSG ne mettra pas des bâtons dans les roues de Donnarumma et ouvert la porte aux négociations vers un club étranger. Le PSG confirme pour boucler l'arrivée de Chevalier 40 millions d'euros plus bonus. Donc Lille demande 55 millions d'euros, demain ce sera 70 millions d'euros. Voilà, dans quelle aventure tu te ramènes? T'aurais mis 2 millions de plus pour Donnarumma, ça aurait été mieux, t'aurais été plus gagnant que mettre 75 millions d'euros pour recruter Chevalier, parce que aujourd'hui c'est 55 millions d'euros, hier c'était 40 millions d'euros, demain ce sera 70 millions d'euros, donc c'est bon, faut arrêter. Sport annonce que Kolo Muani est proche de revenir à la Juve au cours des dernières 24 heures. Les contacts entre la Juve et le PSG sont intensifiés. Il semble qu'il y ait des éléments essentiels pour parvenir à un accord avec une formule qui puisse être un bon compromis. L'offre serait après un prépayant de 10 millions d'euros. L'offre serait un prépayant de 10 millions d'euros avec une option d'achat fixée entre 40 millions d'euros et 50 millions d'euros et devra devenir obligatoire avec une qualification de la Juve pour la Ligue des Champions. La Juve ne veut pas prendre le risque de perdre Kolo Muani car il y a Manchester United qui s'intéresse de plus en plus à l'international français et Kolo Muani veut le recruter dès que possible. Non, il ne faut pas le vendre à ces clochards. Hors de question, tu le vends pas à ces clochards. Si tu le vends à ces clochards, t'es une grosse merde. Mais bon, c'est Luis Campos qui est aux manœuvres après tout. Non, il y a des clubs anglais qui est intéressé. Tu t'en fous des envies de la Juve, tu t'en fous des envies de Kolo Muani. On n'est pas des merdes, on n'est pas des grosses merdes. Ça suffit comme ça. Tu le vends à un club anglais, c'est tout. Ça suffit, il faut arrêter de faire marcher dessus comme ça.
Sinon, Porto est prêt à négocier pour Rodrigo Mora. Et si une bonne offre arrive, voilà. Et sinon, pour voilà, Manchester United qui cible Donnarumma en cas de départ d'Onana, parce que Manchester United veut vendre Onana, etc. etc. voilà. Une réunion devrait acter le départ de Donnarumma cette semaine. Le PSG va ouvrir la porte aux négociations. Voilà, on l'a dit, Donnarumma quittera le PSG. Donc ça sent pas bon voilà, pour que Donnarumma reste au PSG la saison prochaine. J'ai déjà donné mon avis lors d'une vidéo. Je ne vais pas me casser le cul pour rien à redonner la même explication. Pour peu de résultats, c'est pas la peine de se casser le cul. Sinon, Akliouche pousse pour le PSG. Voilà, c'est très grosse information. Monaco prêt à revoir sa position, soucieux de rejoindre le PSG dès cet été. Magnus Akliouche aurait clairement exprimé sa volonté de quitter l'AS Monaco. Face à cette pression, le club de la Principauté a accepté de relancer les discussions avec Paris. Initialement fixé à 110 millions d'euros, le prix demandé par Monaco avait refroidi le PSG qui jugeait ce montant excessif. Toutefois, un assouplissement de la position monégasque pourrait permettre de rapprocher les deux parties. Le PSG toujours intéressé par le milieu offensif. Suivi de dossier de prêt en cas d'arrivée d'Akliouche, la piste Rodrigo Mora serait fermée pour cette saison. Donc ce sera soit l'un, soit l'autre. Ça a parlé de Morgan Rogers. Je pense pas que tu vas recruter un attaquant axial. De toute façon, Alexander Isak est très bien parti pour aller à Liverpool. Et voilà, c'est tout. Mardi 29 juillet 2025, le PSG continue de jouer avec le diable. À force de jouer avec le démon, le PSG finira par se brûler. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce que j'ai envie de voir. Une hécatombe de blessures. Ça apprendra le PSG à ne pas recruter. Voilà les informations mercato du jour. Rien n'avance. Luis Campos fait la merde. Il ne se passe rien. Il se passe rien. Dimanche 27 juillet 2025, 23h12, le PSG qui gère mal son après-titre de Ligue des Champions. On voit que c'est un club qui n'a pas l'habitude de gagner Ligue des Champions, car la gestion de ce club post-Ligue des Champions est complètement catastrophique. Mais ça, on le doit qu'à un seul homme, et il s'appelle Luis Campos, car il n'arrange pas les choses. Moi, j'en peux plus de ce mec. Et voilà, donc on va parler de quelques informations, de quelques trucs, quelques rumeurs mercato. Oh, ça va aller très vite, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Alors, ce que j'ai pensé pour le poste de gardien, qui est très bien parti pour s'affaiblir, car avec Lucas Chevalier, par rapport à Donnarumma, faut dire ce qui est, c'est un retour en arrière quand même. Voilà, peu importe le point de vue qu'on a par rapport à cette histoire, c'est un retour en arrière. Et pour moi, si tu affaiblis le poste de gardien, attention, c'est un très bon gardien qui arrive. Si Chevalier arrive au PSG, c'est un très bon gardien. Je n'ai rien contre lui, c'est pas ça. Mais je suis quand même un peu dégoûté. Je serais quand même dégoûté si Donnarumma s'en va, surtout après un titre de Ligue des Champions comme ça. Mais bon, voilà, de toute façon, on aura le temps d'en parler. Et pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va se passer réellement, précisément. Mais après, voilà, Chevalier qui vient au PSG, je suis content aussi. C'est pas ça, mais pour moi, je pense, hein, c'est mon point de vue après. Si tu recrutes Lucas Chevalier, pour moi, il faut compenser en recrutant un très bon attaquant. Je pense à Alexander Isak. Là, en plus, Liverpool va vendre au Bayern Munich Luis Diaz, donc ils auront la liquidité pour faire Alexander Isak. Donc, en plus, Alexander Isak veut que Liverpool, donc ça sent pas très bon pour le PSG pour faire Alexander Isak. Mais moi, je ferai tout pour recruter Alexander Isak. Ça compensera un peu le fait que tu t'affaiblis au poste de gardien. Tu recrutes avec un très beau numéro 9, mais bon. Sinon, dans ce cas, si tu recrutes Lucas Chevalier, tu vas recruter encore un nouveau joueur français appartenant au championnat de France pour une nouvelle fois, pour une nouvelle année, pour cette nouvelle saison qui approche. Et pour l'instant, le PSG qui me rassure pas du tout en tout cas, Luis Campos surtout. Et sinon, le PSG a envoyé une offre inférieure à moins de 40 millions d'euros pour Lucas Chevalier. Proposition repoussée par le LOSC qui en veut 40 millions d'euros et souhaite déjà trouver un remplaçant avant son départ. Et si tu prends Lucas Chevalier avant le départ de Donnarumma, ce qui est bien, c'est que tu sécurises un très bon gardien. Donc mieux vaut prendre Chevalier avant la réponse définitive, avant de connaître la réponse définitive de Donnarumma, plutôt qu'après. Parce qu'au moins, s'il s'en va, tu vas vouloir t'en débarrasser pour prendre un joueur à un très bon prix, quoi. Tu vas te débarrasser, il partira pas libre, quoi. Tu vas recruter, tu vas te faire de l'argent avec son départ et en plus, tu vas sécuriser avec l'arrivée d'un très bon gardien. Donc voilà. Sinon, pour Milan Skriniar, bien que le PSG ait trouvé un accord avec Fenerbahçe pour Skriniar et Asensio, ce retard est dû à un problème d'acompte. Sinon, l'accord est finalisé pour les deux joueurs. C'est pourquoi les recrutements n'ont pas encore été effectués. Le Fenerbahçe va régler son problème et conclure les deux deals. Donc, un transfert d'environ 10 millions d'euros est attendu. Voilà. Une vente made in PSG depuis plusieurs saisons. C'est la même sauce. Et puis voilà, de toute façon, en plus, pour marquer Asensio, on ne sait même pas s'il va rester, s'il va s'engager à Fenerbahçe ou pas. Enfin, c'est complètement catastrophique la gestion de ce club. De toute façon, quand je disais que tout n'était pas rose dans ce club, on a dû me prendre pour un fou. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai raison.
Mais bon, ça on prend pas au sérieux, voilà, je le dirai à chaque fois, autant de fois qu'il le faut. On prend jamais au sérieux, c'est comme ça. Un dernier rendez-vous serait prévu cette semaine entre le PSG et Donnarumma. Le scénario le plus probable, un refus du clan de l'Italien, son ligne de départ. Le PSG a déjà un accord avec Lucas Chevalier. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une nouvelle journée de merde, dans cette vie de merde, dans ce monde de merde.